Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. La 7ème et dernière saison de The Clone Wars s'est achevée aux États-Unis et en France le 4 mai avec l'arc Siège de Mandalore. Je vous propose donc de découvrir aujourd'hui mon avis sur cet arc. Bien entendu, si vous n'avez pas encore vu les épisodes de cet arc sur Disney+, je vous recommande vivement de ne pas regarder cette vidéo. L'arc Siège de Mandalore réussit à conclure parfaitement la série comme il se devait de le faire. Les deux premiers épisodes de l'arc vont vite, mais le font comme il se doit. Tout s'enchaîne à la perfection. Au passage, je ne m'attendais pas à ce que nous ayons droit à une bataille avant le Siège de Mandalore. Ça m'a surpris et j'en suis ravi. Surtout que ça nous a permis de revoir Anakin et Obi-Wan travailler ensemble. Les références à d'autres scènes de la saga font plaisir. Je pense notamment à Anakin qui s'avance seul vers la médroïde sur Yarbana, à la manière de Luke Skywalker face au Premier Ordre dans les derniers Jedi. Tel père, tel fils. Et je pense également à la scène du couloir avec Maul faisant écho à celle de Vador dans Rogue One. Voir un clone perdre un bras est un pur plaisir pour les yeux. On a aussi quelques caméos comme Caleb Doom alias Kanan Jarrus ou encore Dryden Voss, le chef de l'Aube écarlate. J'en suis ravi. Le nouveau design de Grievous est quant à lui magnifique et j'espère que nous le reverrons à l'avenir. Puisque la série s'est achevée avec l'arc Siège de Mandalore, cela semble compliqué, mais comme j'en ai fait part dans ma vidéo sur le tweet de Gianni Aliotti, on peut très bien imaginer qu'une série venant compléter The Clone Wars pourrait arriver un jour. Cela permettrait d'adapter les arcs qui ne l'ont pas été, comme le Bad Batch sur Kashyyyk, ou encore l'arc chasseur de primes avec le duel Cad Bane contre Boba Fett. De toute façon, si ça n'arrive pas dans une autre série, on les aura forcément dans des romans ou dans des comics. Donc, ne vous inquiétez pas, j'en suis convaincu. Le deuxième épisode de l'arc nous a offert un magnifique affrontement entre Maul et Ahsoka, en motion capture qui plus est. Ça donne une belle fluidité au combat. Je suis d'ailleurs ravi que Lucasfilm ait retcon le combat entre Maul et Ahsoka, puisque celui présent dans le roman Ahsoka est bien plus court et n'est pas à mon sens spectaculaire. Nous en arrivons aux deux derniers, qui eux se concentrent sur l'Ordre 66 et la fuite d'Ahsoka, Maul et Rex. Forcément, avec la conclusion de l'arc de la série, il y a des pertes. Nous devons ainsi faire principalement nos adieux à Jessie et à 3 droïdes astromécano, dont R7A7. En outre, le final est riche en émotions. Je pense notamment à Rex qui tente de résister à l'Ordre 66 et qui dit à Ahsoka de trouver Fives, et ce avant de définitivement perdre le contrôle. La mort de ce dernier n'aura donc pas été vaine, puisque c'est ce qui a permis à Rex et Ahsoka de s'en sortir. Fives à jamais dans nos cœurs. Et je pense aussi à Rex, encore lui, qui pleure dans le dernier épisode. On n'a pas l'habitude de le voir comme ça, c'est touchant je trouve. Concernant la fin, je m'attendais plutôt à une à la Rebels, c'est-à-dire qu'on nous montre ce qui est arrivé aux personnages principaux après les événements de la série. Et en fait non, absolument pas. C'est une fin totalement différente, mais qui n'en demeure pas moins très bien orchestrée. Après avoir enterré les soldats clones de sa compagnie, Ahsoka laisse avec eux le sabre laser que lui avait rendu son maître Anakin Skywalker. Et plus tard, sous l'ère impériale, Vador se rend sur la même lune et retrouve le fameux sabre laser. Il emporte même le sabre avec lui. Ahsoka laisse ainsi le seul objet lui rappelant son maître sur cette lune, tandis que Vador récupère le sabre, étant tout ce qui lui reste de sa padawan. C'est très beau je trouve. D'ailleurs, d'après ce qui est écrit sur le site officiel de Star Wars, Ahsoka a laissé ses deux sabres laser sur la lune. Au passage, si vous souhaitez découvrir ce qui est arrivé à Ahsoka entre The Clone Wars et Rebels, vous avez tout dans le roman Ahsoka de Oka Johnston, qui sera disponible le 2 juillet en France. L'arc nous laisse cependant plusieurs questions, dont Lucasfilm devra nous fournir la réponse. Comment Wolf et Gregor ont-ils retiré leur puce? Et aussi, comment Rex les a-t-il retrouvés? À quel moment Rex et Ahsoka ont-ils tous deux décidé de faire cavalier seul? Où est parti Maul, sachant qu'il n'est visiblement pas sur Dathomir dans Jedi Fallen Order? Ou encore, Rook Kast l'a-t-elle rejoint après les événements de la série? N'oubliez pas qu'elle s'est enfuie à bord du vaisseau personnel de Maul à la fin de l'épisode 10, et que ce même vaisseau appartenait toujours aux Abraks dans la série Star Wars Rebels. Voilà donc 5 questions qui auront très probablement un jour leur réponse. Pour finir, pour toutes les raisons que j'ai exposées précédemment, l'arc Siège de Mandalore est mon deuxième arc préféré de The Clone Wars, derrière l'arc Umbara. J'en profite pour remercier Dave Filoni et George Lucas, et je remercie également toutes les personnes qui ont travaillé sur The Clone Wars. Merci pour cette superbe série. Ainsi ai-je parlé, n'hésitez pas à me donner votre avis sur le dernier arc de The Clone Wars. Au passage, merci à tous, nous avons dépassé les 800 abonnés sur la chaîne, merci beaucoup. Je ne ferai pas de FAQ cette fois-ci, étant donné que la dernière est relativement récente, mais si vous avez des questions, j'y répondrai en commentaire, donc n'hésitez pas à me les poser si vous en avez. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, que la force soit toujours avec vous, et moi je vous dis bye. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager. Cela permet de soutenir la chaîne. En outre, si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner et activer la cloche des notifications pour être au courant de la sortie de toutes mes futures vidéos. Sur ce, que la force soit avec toi, à jamais.